Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Arion. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Triumph Speed Trip 1200 RS dans son coloris orange mat que j'aime beaucoup. La couleur est vraiment incroyable et en fonction de l'angle dans lequel vous la regardez et de la lumière qui tape dessus, vous avez un mélange de rouge qui ressort au loin, etc. Enfin franchement le coloris est vraiment joli. Aujourd'hui on se retrouve du côté germain, donc on est en Allemagne, afin de vous montrer tout simplement d'autres cols, hein, d'autres chemins par lesquels on peut passer nous côté Alsace pour s'amuser. Et justement je trouve également que la route s'y prête fortement pour la speed trip, pour vous montrer ce qu'elle a. Oh la S1000RR, pour vous montrer ce qu'elle a dans le moteur, pour également faire travailler son châssis comme il faut. On a les courbes qu'il faut, on a des épingles, on a des longues courbes où on peut aller très vite. Après on aura également, je vous le mettrai en fin de vidéo, on a également l'autobahn. Donc l'autobahn, je vais pouvoir vous faire un top speed de manière tout à fait légale, hein. Autoroute allemande, faut pas oublier que c'est illimité sur certaines portions. Mais là on va commencer du coup le premier col, direction le Mümelsee. Là ça va être un col assez rapide mais assez technique, dans le sens où on enchaîne plein de petits virages. Et franchement c'est un régal avec le 3 cylindres. Déjà ce que j'aime beaucoup avec cette moto, c'est sa facilité à se mettre dans l'angle. Elle est d'une facilité, je veux dire, vous rentrez à peine dans le virage, que je sais pas si on va le voir dans la vidéo, mais elle tombe tout seul dans l'angle, c'est incroyable. On a une sensation de légèreté en plus sur cette moto. Franchement c'est un bonheur. Là elle tombe tout seul dans l'angle quoi, incroyable. Alors là je suis sur la cartographie et moteur en mode track, qui justement me désactive le traction control et va me donner une meilleure réponse au moteur. Et on le sent tout de suite, vous tournez un peu la poignée, ça part tout de suite. C'est vraiment un avantage d'avoir un 3 cylindres, parce que perso je trouve que c'est le meilleur compromis qu'on peut avoir sur la route. Vous avez de la puissance en bas, vous en avez au milieu, vous en avez en haut. Alors oui, par rapport à un 4 cylindres vous aurez peut-être un peu moins d'allonge, hein. Mais je veux dire là on commence à rentrer dans la zone rouge à 11 500 tours, sachant que le rupteur c'est à 14 000. Franchement pour un 3 cylindres c'est énorme. Faut juste que je trouve le bon créneau pour dépasser le bus, parce que le but c'est de se faire plaisir mais pas de se mettre en danger ni mettre les autres en danger. Oh là là, le genou il se touche tout seul. Les changements d'angle se font d'une rapidité, c'est incroyable. Elle bascule de gauche à droite super facilement. C'est incroyable, c'est super joueur. Après oui, j'avoue que la route s'y prête énormément, hein. C'est un régal de rouler ici. La route est parfaitement clean. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette moto, c'est le compteur.
il est extrêmement visible. Voilà les gars, pourquoi vous freinez comme ça? C'est un régal. Là par exemple on est sur un petit col où c'est que des enchaînements de virages. C'est assez serré, c'est assez petit. Avec le V4 bah, je galère ici parce que franchement faut que je me batte avec la moto. Alors que là avec le 3 cylindres c'est super agile, ça rentre tout seul vraiment. Là je pense que ça va être l'occasion de dépasser les 3 motos devant. Allô. Allô. Ah ça me fume le Sénat qui se connecte en mèche avec les Allemands. Ah ça s'enchaîne mais c'est tellement simple. Le châssis est incroyable. Tellement précis. Franchement c'est vraiment une moto qui me fait plaisir. Genre je prends vraiment plaisir au guidon. On est sur une position de conduite, de pilotage, peu importe. On est quand même relativement droit sur la moto. On n'a pas les jambes qui sont trop repliées. On a le dos droit, on n'est pas trop en avant sur le guidon. Donc on n'a pas vraiment mal au poignet non plus. Mais la moto s'y prête tellement. Elle vous balance tellement facilement dans l'angle qu'au final en fait vous vous mettez vous-même en mode sport physiquement, pardon, vous vous couchez sur le guidon et vous voyez qu'elle demande que ça, c'est attaquer, bouffer du virage. Tellement simple. C'est une moto qui en plus ne consomme pas beaucoup d'essence hein. Si vous roulez à un rythme normal, vous êtes en 6ème à je sais pas moi à 110 km/h par exemple, vous allez tourner en fait à 5 litres au 100 dans ces zones là. Alors que oui, dès que vous allez commencer un peu à taper, vous allez être plus entre 7 et 8 litres au 100. Mais la moto ne consomme que dalle, vraiment elle consomme que dalle. Alors qu'elle a un moteur quand même qui envoie sévère. On n'est pas sur des très grosses consommations. Si je dois encore une fois la comparer à mon V4 par exemple, moi mon V4, ça va pas ou quoi? Oh, mais c'était quoi cette trajectoire? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il foutait là? Je vais même pas vite en plus. Heureusement que je n'ai pas vite, putain. Oh là 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 là, j'ai mal au cœur. Ouais, du coup je disais ouais, le V4 lui il consomme par exemple rien que vous roulez tranquillement, vous êtes à 7 litres 5 au 100 minimum, vous tournez très vite à 10 litres voire plus dès que vous commencez à attaquer. Donc ouais, on n'est pas du tout sur le même conso quoi. Oui, du coup je reviens par rapport à ce qui s'est passé avant. Du coup on parlait des consommations d'essence. Alors ouais, la Street Fighter elle consomme en moyenne 8 litres au 100 là, alors que là sur celle-là en moyenne je suis à 7 litres, mais voilà, on a tartiné toute l'après-midi. Mais vraiment quand vous êtes sur des rapports éco, si je peux dire ça comme ça, vous arrivez à tenir du 4 litres 2, 5 litres en moyenne. Là où la Street Fighter, même quand vous vous mettez en mode éco, entre guillemets, de grandes guillemets, bah, vous descendez pas en dessous des 7 litres 2 quoi. Du coup là on est arrivé sur le col que je vous disais, qui est avec des grandes courbes, où là on va vraiment pouvoir bien exploiter la Triumph. Je vais juste passer devant Max. On est vraiment sur une route avec le macadam qui est nickel et des courbes incroyables. Hop, la petite Vespa.
qui se pose tout seul. C'est une moto, c'est la seule chose qu'elle vous demande, c'est de bouffer de la courbe. Elle se place, mais d'une facilité. On ressent la reprise moteur qui est vraiment efficace à partir de 6000 tours. Et dès que vous dépassez les 6000 tours, ça s'arrête plus après. Ça envoie, ça envoie, ça envoie. Et d'une précision, c'est incroyable. Oh, les traces de pneus. Là par contre tu es un peu obligé de ralentir, il y a le radar fixe qui est posé juste après. Je vais m'arrêter pour attendre les autres. Après moi ce qui me surprend énormément avec cette moto, j'ai préféré justement rouler un peu et reprendre la vidéo après pour être sûr de bien l'avoir en main. Et c'est incroyable dans le sens où je me sens mieux dans certains virages avec celle-là qu'avec ma Street Fighter. La Street Fighter en fait est un peu radicale pour un roadster hein, tout simplement. Et c'est une moto qui est quand même vachement brutale, c'est on-off, ça cogne. Et en fait c'est du tout ou rien. Alors que là sur la Triumph on est quand même sur un moteur un peu plus linéaire et un comportement de moto dans la globalité plus linéaire. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur une moto pas amusante ou je ne sais quoi, n'allez surtout pas comprendre ça. Vous êtes quand même sur un moteur qui fait 180 chevaux avec 125 Nm de couple pour 198 kg avec les pleins, et je vous garantis que ça watt sévère. Mais quand je vous parle de oh là là là, bref, vous m'avez compris, c'est qu'en fait tout vient progressivement et vous avez l'impression que quand vous êtes sur cette moto que vous l'avez déjà roulé depuis 10 000 km alors que ça fait 100 km que vous l'avez. Elle est incroyablement réconfortante, elle est super précise, elle va exactement là où vous voulez qu'elle aille. Et vraiment dans l'école c'est un régal, c'est incroyable de précision. Rien que là dans cette courbe, l'angle vient vraiment tout seul, c'est incroyable. Ça bouge pas, il n'y a rien qui tremble.
Et c'est ça que je veux vous dire quand c'est linéaire, c'est qu'en fait c'est fluide, tout est précis. Le moteur est vraiment parfait, vraiment, pour vous amuser dans des cols de montagne, là, comme je suis en train de faire. Vraiment, c'est parfait. Ça reprend très bien. Toute la puissance est là où elle devrait être. Non, vraiment, c'est... Si je devais la mettre dans mon top 10 du garage d'Arion, elle serait dedans, vraiment. On est sur du freinage Brembo au MCS, ça freine terriblement bien. Mais moi, ce qui m'impressionne vraiment le plus, c'est sa facilité à se placer, quoi. La moto vous donne vraiment une confiance, en fait, que le virage se prend tout seul, vraiment. Elle vous retransmet super bien les infos de la route, la moindre petite bosse, etc. Mais en fait, elle vous le retransmet pas de manière désagréable où vous prenez des gros coups dans les bras, etc. Vous sentez en fait à peine la bosse passer, et c'est pas pour autant que vous avez des amortisseurs mous. Vous êtes en full all-ins. Et franchement, ils font super bien leur taf. C'est super bien réglé. Et c'est tellement bien réglé qu'en fait ça en devient un plaisir d'avaler des kilomètres. Là ouais, avec ma Street Fighter, je sais que j'aurais déjà passé un sale quart d'heure à me battre avec, parce que je tourne un peu la poignée, que je me prends une gifle dans la gueule. Je freine, ça, voilà, bref. C'est super agressif. Bah là en fait on est sur une moto qui elle aussi est agressive, mais vous retransmet sa brutalité de manière plus linéaire. Et c'est vraiment agréable. Je suis pas fatigué alors qu'on est sur la route depuis 10 h ce matin. Et je me sens bien. Je me sens bien. Gros avantage de cette moto, c'est qu'elle peut vous donner une moto qui ne consomme pas beaucoup d'essence sur des roulages tranquilles. Et que vous pouvez bouffer là les kilomètres dans la journée parce qu'elle est confortable. Vous avez pas mal au dos. Vous avez pas mal aux poignets. Vous avez pas mal aux jambes parce que vos jambes sont pas spécialement pliées. Et dès que vous voulez attaquer, hein, de toute façon vous l'avez vu dans les images, dès que vous voulez attaquer, bah oh là là, ça y va d'une violence. La mise en angle se fait tout seul. Et elle demande qu'en fait, elle vous demande juste, vas-y, envoie plus fort, plus vite. Et tout ça sans broncher, sans vous écarter de la trajectoire. Vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Après, si je devais lui citer un ou deux petits défauts, la ligne d'échappement, mais est-ce que ça on peut vraiment ça appeler un défaut? Parce qu'aujourd'hui toutes les motos sont soumises à la norme Euro 5. Là vous êtes quand même sur une moto qui fait pas de bruit. Vous êtes sur une moto, la ligne d'origine ne fait pas vraiment beaucoup de bruit, et vous avez plus la boîte à air en fait, vous avez plus entendre la boîte à air souffler et le moteur gronder que la ligne d'échappement. Donc ouais, l'échappement, mais bon, c'est un défaut qui se corrige, hein. Vous pouvez vite changer de ligne, mettre une ligne racing, etc. Et là, tout le monde le sait que le 3 pattes de chez Triumph, ça gueule comme il faut. Et après, un deuxième petit problème que moi je trouve, mais ça c'est vraiment pour chipoter, c'est au niveau de l'affichage électronique. Il est un peu lent, il rame un peu sur certains menus. Par exemple, quand vous voulez rentrer dans le menu pour changer les modes de conduite, parfois ça rentre de manière fluide et parfois ça rentre de manière un peu saccadée, comme si le compteur en fait, enfin le compteur, la puce électronique qui affiche le compteur galérait un peu à afficher les données. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, je trouve que la moto est vraiment top. Et franchement, c'est un kiff de rouler avec, vous vous amusez. C'est vraiment un régal. C'est une moto plaisir. Bonjour maestro. En tout cas, merci infiniment à Triumph de m'avoir donné la possibilité d'essayer cette 1200 RS
Speed Trip 1200 RS. Parce que franchement, je suis agréablement surpris. Et c'est une moto qui est extrêmement efficace, vraiment. Au niveau de l'électronique, vous avez également tout ce qui est traction control, réglage de l'ABS, réglage également du moteur. Donc si vous voulez qu'il soit plus en mode sport, en mode cool, en mode pluie. Vous avez du coup également différents modes de conduite. Vous avez le mode sport, le mode track, le mode de route, le mode de pluie. Et vous avez également un mode personnalisé où là vous pouvez tout ajuster par rapport à vous et à votre typologie. C'est ça le mot, je sais pas si c'est ça le mot, mais je crois que c'est ça le mot, à votre typologie de conduite. Là la Speed est, en plus elle est chaussée directement avec des Pirelli, des Super Corsa. Et que dire à part que le combo est incroyable. C'est royal de rouler dans des conditions comme ça. Les pneus ne vous lâchent pas une seule seconde. J'ai pas glissé une seule seconde avec la bécane, alors que franchement on en voit depuis tout à l'heure. Et au niveau des trajectoires, mais c'est un régal, vraiment je vous le redis. Mais elle vous emmène exactement là où vous voulez qu'elle vous emmène. Ça fait 5 heures que je roule avec la bécane et j'ai l'impression que ça fait 2-3 semaines que je roule avec, quoi, tellement c'est simple. Et moi ce qui m'impressionne vraiment par rapport à mon V4, c'est que en fait quand vous rentrez dans des cols et que vous êtes sur des cols sinueux, alors des petits sinueux, donc des petits virages qui s'enchaînent très vite, là où justement le V4 a beau être agile et maniable malgré même avec ses jantes en carbone, bah parfois je me bagarre quand même sacrément avec la moto. Alors que la Speed là, sur papier est un peu plus lourd que ma Street Fighter V4 SP, mais bizarrement elle se pilote beaucoup plus facilement dans les petites routes, petits virages, des petits virolos qui s'enchaînent. Et dès que vous avez des grandes courbes, c'est tout aussi efficace, elle ne bronche pas d'un poil, elle demande juste à augmenter la vitesse de passage à chaque fois que vous repassez dessus. Genre rien que là quoi, ça prend les pif-passes mais d'une facilité. Vraiment, si vous avez l'opportunité d'aller l'essayer, allez-y. Et je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peut-être de base ne regardaient pas trop Triumph ou n'étaient pas intéressés par un 3 cylindres parce qu'ils cherchaient que du bicylindre ou autre, tout simplement 4 cylindres. Ou même esthétiquement, je sais que c'est des motos qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Moi perso j'aime beaucoup. Allez l'essayer. Et vraiment, je pense sincèrement que beaucoup d'entre vous changeront d'avis sur ce type de moto qui peut-être ne vous intéressait pas de base. Et ceux qui, eux, étaient déjà intéressés de base, je pense sincèrement que c'est le genre de moto qui pourrait vous faire signer le bon de commande direct. C'est vraiment super agréable de rouler avec. C'est pas fatigant. Et ça encaisse tout ce qu'il faut encaisser. Ouais, du coup là on arrive sur l'autoroute illimitée. Alors on va tenter la VMAX. Je sens que ma nuque va prendre cher parce que vous le voyez mieux que moi, il n'y a pas de bulle. Donc on va se coucher sur le réservoir comme il faut. Gros avantage c'est que vu que c'est limité, je vais pas m'amuser à flouter le compteur ici, c'est totalement légal. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à m'écrire en commentaire les gars, vous pensez que la VMAX c'est combien? Et après vous relancez tout simplement la vidéo et vous verrez si vous avez bon ou pas bon, tout simplement. On a à peu près 10 km d'autoroute illimitée avant la prochaine sortie. Allez, c'est parti, à mon tour.
260. J'étais pas encore dans le rouge. Ok, j'arrive pas à monter au-dessus de 260. Alors je sais pas si c'est le moteur qui arrive pas à prendre plus de 260. Ouais, je vais ralentir parce que... Attends. Il y a peut-être un peu trop de vent, mais... Arrivé à 260 en fait, je sais pas si c'est parce que c'est le moteur qui est arrivé à bout ou si c'est une bride électronique, parce que dès que je tape le 260, j'ai comme une coupure d'injection et la vitesse diminue et après elle se stabilise à 257, 258. Donc a priori d'après le compteur, bah, ça m'arrive, je suis à 10 500, 10 800 tours minute. Donc je pense que c'est une bride électronique. Mais la seule chose que je peux vous confirmer du coup, c'est que les 260 elle les prend. Après est-ce qu'elle prend au-delà, je pourrais pas vous dire. Ce que j'apprécie beaucoup, parce qu'il me semble pas avoir d'amortisseur de direction. Non, j'ai pas l'impression. Bah t'as beau prendre 260 km/h, ça bouge pas, il n'y a aucun louvoiement, même pas une petite pincette de guidonnage, ça reste super droit. Incroyable, franchement c'est un rail. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi perso j'en retire que du bon de cette Triumph Speed Trip 1200 RS. Franchement c'est une moto incroyable. Je vous l'ai déjà dit, je le redis, elle rentre dans mon top 10 de ce que j'aimerais avoir dans mon garage, parce que franchement c'est super incroyable à piloter. En tout cas je vous fais la bise, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me soutient énormément et ça permet à la chaîne de progresser et justement de vous proposer d'autres essais de ce type de moto. Donc encore merci à vous, ciao ciao.